Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici avec le trait pour les noirs. Alors cette combinaison, dans cette partie, la combinaison va permettre aux noirs de gagner parce que les blancs n'ont pas trouvé le bon coup de défense. Donc parfois il y a des combinaisons, c'est la force quand même des menaces et des combinaisons, c'est que l'adversaire est obligé quand même de trouver la bonne suite si jamais il y a une défense. Et là, les blancs n'ont pas réussi à trouver, donc ça a permis aux noirs de gagner la partie. Il aurait pu réussir à faire nul, on va voir. En tout cas, la combinaison, c'était quand même les bons coups pour les noirs. Hein. Ces façons, il fallait les jouer, hein, parce que c'était la seule façon déjà de ne pas perdre, peut-être, parce que qu'est-ce qui se passe dans cette position au niveau. Alors, au niveau du roi, le roi blanc est un petit peu plus affaibli, même si le roi noir est quand même attaqué par les deux tours blanches, hein, sur la 7ème rangée. Hein. Mais le roi blanc est quand même bien abandonné. Hein. Il n'a plus du tout de défenseur, enfin il n'a plus de pièces pour le défendre. Il y a des pions quand même qui sont là, mais en tout cas pas beaucoup de pièces. Elles sont plutôt éloignées du roi. Au niveau du matériel, donc 2 tours pour les blancs contre une dame. Il y a aussi 2 pions d'avance pour les blancs, ce qui fait que les noirs se battent quand même pour ne pas perdre. Et peut-être pour espérer gagner grâce à donc une combinaison. Les coups forcés, il y a plusieurs échecs, donc la dame noire pourrait donner échec sur la première rangée, le roi monterait en H2, après il y aurait encore un échec de pion, le pion blanc prendrait certainement, et voilà, il n'y a pas trop de danger a priori pour les blancs. On va essayer peut-être de chercher une menace de mat plutôt plus efficace dans cette position, menace de mat en un coup évidemment, pour commencer, et il y en a une, c'est peut-être la seule, oui je pense que c'est la seule, alors c'est pas oublier, hein, les menaces de mat en un coup ne sont pas toujours faciles à voir, il faut penser à les voir pour, parfois ce sont les meilleurs coups, hein, et ce sont les coups qui, c'est quand même un coup forcé, ça force l'adversaire à parer la menace quand même. Étant donné que les blancs n'ont pas d'échec dans cette position, les blancs sont obligés de parer la menace de mat. Vous l'avez trouvé, la menace de mat, évidemment, c'est le pion qui avance en G3. C'est le seul coup qui permet de bloquer la case du roi ici. Et les noirs menacent tout simplement de faire mat en mettant la dame sur la première rangée. La seule façon de parer le mat, c'est de prendre le pion. Il n'y a pas d'autre moyen avec les blancs, hein, donc c'est vraiment un coup forcé. Pion prend pion. Du coup, maintenant, ça s'est un peu affaibli au niveau du roi blanc, avec ce pion F2 qui a disparu. Il y a toujours des échecs, évidemment. Dame C1, Dame B1, on peut éventuellement envisager le fou qui arrive en H6 pour prendre le pion O3, mais c'est pas une menace de mat immédiate. On va essayer de chercher une menace de mat. Alors toujours des échecs, hein, mais en fait c'est une interversion de coup. Hein, si on joue Dame C1 ou Dame B1, elle fait Roi H2, et c'est la position qu'on avait vue tout à l'heure. Donc on va chercher autre chose. Toujours une menace de mat, sans bouger les pièces évidemment. Après G3, pion prend G3, une nouvelle menace de mat en un coup apparaît. Donc en fait il y en a deux. Évidemment, c'est le fou blanc qui va venir attaquer le pion en G2 ici. Oula, ça c'est pas très bon comme coup. Donc on va essayer de revenir. Alors Dame C3, hop, ça s'en va. Donc ici, je voulais enlever tout ça. Voilà. Après l'avancée du pion en G3 quand le pion prend, la deuxième rangée est ouverte évidemment, et il y a une attaque sur ce pion. Donc si on attaque avec le fou, ce serait une menace de mat. Il y a 2 coups pour attaquer le pion. Fou ici, mais il y a le cavalier qui prend. Et fou ici, mais il y a le pion qui prend. Mais quand le pion prend, évidemment, ça enlève un défenseur au roi. Il n'y a plus le pion de la deuxième rangée. Et maintenant, si le fou arrive en H6, on va menacer mat. Alors pas en un coup, hein, mais en plusieurs coups, évidemment. Ce sera mat en 3-4 coups probablement, mais en faisant que échec. Hein, donc c'est finalement assez rapide. G3, bien joué. Bon, dame C3, évidemment pas bon. G3, bien joué. Seul coup, puis on prend G3. Bien joué, fou H3. Menace mat, du coup en G2. Seul coup, encore une fois, obligé de prendre le fou. Et là, on amène la dame, le fou en H6 pour menacer. Du coup, fou prend E3. Et puis c'est un mat rapide parce que, par exemple, roi H1, dame C1, roi G2, dame G1, roi F3, dame F2 mat, hein, par exemple. Donc là, pour parer le mat avec les blancs, il va falloir revenir absolument avec les pièces. Hein. On n'a pas le temps, évidemment,
menacer quelque chose avec la tour ici. Là, on est mat hein, directement. Voilà, dame C1, dame G1 et dame F2 mat. Voilà. Donc les blancs ont intérêt à ramener une pièce en défense. La seule qui peut revenir, c'est le cavalier. Il a joué le bon coup, cavalier D3, pour éviter le mat en F2. Hein. On voit le mat ici qui est contrôlé. Donc dans la variante de tout à l'heure, fou prend E3. Le roi blanc peut déjà venir directement en F1 et il n'y a plus dame F2 mat. Donc les noirs font échec évidemment avec la dame en B1 pour prendre le cavalier, ce qui est assez logique. Voilà, et c'est ici que les blancs se sont trompés. En fait, dès qu'on crée des menaces sur le roi, dès qu'on crée des menaces de mat, évidemment, on oblige l'adversaire à jouer les coups précis pour se défendre, s'il y en a évidemment. Et là, il y avait un coup hein, précis évidemment à jouer. Il fallait pas couvrir avec le cavalier. Je vais vous montrer la fin de la partie. Les blancs ont joué le coup cavalier C1 et les noirs ont tout simplement pris le pion sur échec. Donc le roi a bougé obligatoirement. Et là, il a mis sa dame en F5. Alors, il aurait pu faire échec en B2, hein, ça changeait rien. À mon avis, c'était plus simple. Voilà, avec un mat imparable ici, avec dame F2, hein, menace dame G1. S'il fait cavalier E2, on pourra prendre le cavalier sur échec assez facilement. Hein, par exemple, dame F1, roi H2, dame prend E2, roi H1, et puis on revient. Et on mate en G1, et il y aurait un mat immédiat. Bien sûr, cavalier C1 était une grosse erreur. Il fallait jouer le roi, tout simplement, le roi en G2. Là, les noirs, bien sûr, avaient prévu de prendre le cavalier, hein, mais il n'y a plus de menace de mat immédiate. Et donc maintenant, les blancs ont la possibilité de faire une contre-attaque, juste obligatoirement, parce que de toute façon, les blancs ne peuvent pas défendre le pion E3, par exemple. Le roi blanc n'est pas en sécurité. La seule chance, c'est de faire la contre-attaque. Ici, une menace menaçante avec les blancs. La seule façon d'attaquer le roi, c'est d'attaquer ce pion. On va mettre une tour, il n'y a pas le choix, c'est celle-ci, tour C6. Voilà, et en fait, les noirs ne peuvent pas mater en faisant échec. Dame E2, roi H1, dame F1, roi H2, dame F2, roi H1, voilà. La menace, c'est tour F6. Tour prend F6, évidemment, avec après une attaque à la découverte, hein, avec le fou. Si les noirs tentent de défendre avec fou G7, les blancs vont revenir, je crois, défendre avec le fou, hein, le pion en G3, et la partie continue, et ce sont plutôt les blancs qui ont un avantage matériel dans cette position, hein, et des pions d'avance. Les noirs vont être un peu obligés de prendre l'échec perpétuel ici avec leur dame. En tout cas, c'était bien joué hein, de la part des noirs. Il fallait tenter cette combinaison. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Les blancs auraient pu trouver la bonne défense. Bon, il n'a pas trouvé parce que il était peut-être il y avait un problème de temps aussi. Hein. Il était peut-être en Z-note, c'est possible. Pas oublier cette possibilité hein, en partie. Hein. Il y a un temps limité et on ne peut pas non plus toujours trouver les meilleurs coups assez rapidement. Donc le fait de créer des menaces, évidemment, ça a permis aux noirs de gagner la partie. Et grâce quand même à une jolie combinaison, hein, avec le coup G3, c'est un dégagement d'espace. Ici aussi, hein, le fou qui vient attaquer le pion, dégagement d'espace pour venir ensuite attaquer le roi blanc directement avec le fou et la dame. Hein. Les pièces blanches sont trop loin du roi pour le protéger. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire bien sûr. Si vous aimez les vidéos, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et puis si vous voulez regarder les liens sur mon site, je donne des masterclass, des cours, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Et puis vous pouvez m'envoyer un message. Merci à tous et à bientôt.